À Il Giardino, Sheila sait que Poppy a du mal à accepter que sa fille soit derrière les barreaux. Mais elle ajoute « Et regardez-moi, malgré ses crimes. » Sheila n'est plus en prison et elle s'épanouit. Poppy admet que c'est horrible de rendre visite à Luna en prison. Sheila compatit. Mais lorsque Poppy lui dit que la dernière fois qu'elle est allée lui rendre visite, elle n'était pas là, Sheila s'arrête. Soudain, cette information l'intéresse beaucoup. Sheila obtient des éclaircissements sur le fait d'être allée en prison pour voir Luna et son absence. Elle demande à Poppy si Luna ne voulait pas la voir. Mais Poppy répond qu'elle n'est pas à l'établissement. Sheila se demande si elle était dans un établissement médical ou à une audience. Mais Poppy répond qu'on lui a dit qu'elle n'était pas à l'établissement. Comme si elle ne s'inquiétait pas assez pour sa fille. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a une fille qui a pu faire des choses aussi horribles, et elle a du mal à croire que Luna sera enfermée pour le restant de ses jours. Sheila dit qu'elle et Poppy ne sont pas si différentes, car les circonstances les éloignent de leurs enfants. Sheila ne peut pas voir Finn à cause de sa femme autoritaire. Et Poppy dit qu'elle ne peut pas voir sa fille parce qu'elle a tué 2 personnes. Finn lui manque terriblement et elle imagine à quel point Luna manque à Poppy. Poppy avoue en larmes qu'elle n'aura plus jamais sa fille dans sa vie, et Sheila dit qu'elle veut avoir une place dans la vie de son fils et qu'elle veut être présente dans la vie de Hayes. Car elle a manqué de voir Finn grandir. Elle donnerait tout pour avoir une relation avec eux. Sheila dit qu'elle a manqué toutes les premières de Finn pendant son enfance. Et qu'elle les aurait si elle pouvait faire partie de la vie de Hayes. Cela lui brise le cœur. Poppy écoute avec compassion Sheila dire qu'elle adorerait être une arrière-grand-mère pour son petit enfant. Chez Bill, Rémi n'en revient pas d'avoir croisé Luna en essayant de l'aider. Lorsqu'il lui demande s'il doit s'inquiéter d'être seul avec elle, la qualifiant de stagiaire de Forrester qui a tué 2 personnes, elle lui fait remarquer qu'elle est une ancienne stagiaire. Elle s'amuse comme une folle à le manipuler. Luna demande à Dario s'il doit réparer la climatisation et Rémi répond qu'il est censé finir le travail pour Bill. Il comprend qu'elle n'est censée dire à personne où elle est. Elle dit que son père n'est plus là et que sa mère n'en a aucune idée. Il est assigné à résidence. D'assignation à résidence. Rémi n'arrive pas à croire que Bill l'ait fait sortir de prison, mais Luna affirme qu'ils sont très proches. Seul Rémi sait qu'elle est là. Et elle plaisante en disant qu'elle devrait le tuer s'il le dit à qui que ce soit. Ils échangent un sourire. On dirait que quelque chose se trame. Rémi dit à Luna que son travail est terminé. Luna dit que Bill a des gens pour s'occuper de la maison. Mais Rémi affirme que les gens de Bill ont fait un travail horrible. Il adorerait travailler davantage pour Bill et gagner plus d'argent. Il évoque sa sortie par la porte de service et Luna explique que c'est parce que Bill ne voulait pas qu'il la voie. Luna remarque que Bill paniquerait s'il apprenait qu'elle parle à Rémi. Elle sait que c'est risqué, mais elle lui demande s'il gardera son secret. Il promet de ne rien dire. Au manoir Forrester, Ridge contemple le tableau de son père lorsque Taylor entre et le serre dans ses bras. Ridge lui demande si elle est d'accord pour qu'il revienne pour une 2e fois, et il s'approche pour lui faire un gros bisou. Taylor sait que les choses vont mal au travail. Mais en repensant à Ridge, elle éprouve de la gratitude pour l'épanouissement de Thomas, pour leurs petits-enfants et pour Steffi qui se porte si bien. Ridge plaisante sur la gratitude, soulignant qu'avec la disparition de l'entreprise, il est difficile d'être reconnaissant. Il lui demande comment elle fait pour mettre les choses en perspective et lui donner l'impression que tout ira bien. Elle lui rappelle la force de la famille Forrester et sait aussi que leurs enfants bénéficient d'un formidable soutien. Ridge examine le portrait de son père lorsque Taylor arrive avec des bières. Il parle de Steffi et Finn, et de la façon dont ils ont surmonté leurs difficultés. Le cœur sait ce qu'il veut, dit Taylor, précisant qu'elle pense qu'il n'y a rien qu'il ne puisse surmonter. Taylor dit que Steffi est résiliente après tout ce qui s'est passé avec Sheila et Luna.
Ridge espère qu'ils pourront tout surmonter. À la maison de la falaise, Steffi réalise que Luna est la fille de Finn, la même Luna qui a tenté de la tuer. Steffi qualifie tout cela de cauchemar, mais Finn insiste sur le fait que c'est réel. Elle pense que c'est un mensonge, mais il affirme que c'est réel et qu'il est le père de Luna. « Je suis terriblement désolé, dit-il tandis qu'elle pleure. Steffi demande comment Finn a pu l'ignorer, et Finn répond qu'il ne l'aurait jamais su si Lee n'avait pas fait le test de paternité et découvert que Tom Star n'était pas le père de Luna. En faisant son propre test, il a découvert qu'il était le père de Luna. Steffi est inconsolable. Finn insiste sur le fait qu'il a demandé à Poppy il y a des années s'il pouvait être le père de Luna. Puis qu'il a essayé de chasser toute cette histoire de son esprit. Steffi affirme que la personne qui l'a droguée et enfermée en cage est sa fille. Steffi ne blâme pas Finn pour ce qui est arrivé à Poppy, car Poppy n'aurait jamais dû faire ça. Mais maintenant qu'ils savent que Luna est sa fille, tout change. Il admet que ça le tuait de savoir qu'il devait lui en parler, de savoir à quel point cela lui ferait mal. Steffi n'arrive pas à croire que Finn lui ait déjà dit que Sheila était sa mère. Et maintenant ça, il espère qu'elle ne le fuira pas, mais il ne lui en voudrait pas si elle voulait s'enfuir au plus vite. Il l'aime tellement et la supplie de ne pas l'abandonner. Il ne laissera pas Luna s'immiscer entre eux. Elle est sa vie, avec Kelly et Hayes. Ils sont tout ce qui compte. Elle fait remarquer qu'il a une autre enfant, Luna, sa fille qui a tenté de la tuer. Combien de temps vais-je encore supporter ça ? Demande-t-elle. Il est stupéfait tandis qu'elle pleure.